Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie où, comme vous le savez déjà, je vis depuis environ 1 an et demi. On se retrouve notamment aujourd'hui en face de la cathédrale Saint-Isaac. Et pourquoi vous ne viendriez pas me rejoindre dans la capitale des Tsars? Depuis le 1er octobre 2019, il est désormais possible d'obtenir gratuitement un visa électronique pour Saint-Pétersbourg. Avant de prendre ce visa électronique, il y a 8 choses à savoir. Point numéro 1. Il faut être membre d'un pays autorisé par le gouvernement russe. Le gouvernement russe a établi une liste de 53 pays pouvant demander ce visa électronique. Parmi ceux-ci, tous les pays de l'Union européenne et en plus des pays hors Union européenne tels que la Chine, l'Inde, les Philippines, etc. La deuxième chose à savoir concerne les régions de Russie. En effet, ce visa électronique n'autorise ceux qui le demandent qu'à visiter 3 régions de Russie. Il s'agit de la région de Kaliningrad, qui est enclavée dans l'Europe, la région de Saint-Pétersbourg et pour les pays hors Union européenne, le district fédéral de l'Extrême-Orient. Petite précision, il n'est possible d'entrer et de sortir du territoire russe qu'à certains points de contrôle à la frontière. Il n'est pas possible, par exemple, d'entrer dans Saint-Pétersbourg en train. Vous trouverez la liste exhaustive des checkpoints de sécurité habilités à traiter les visas électroniques dans la description de cette vidéo. Point numéro 3. La durée du séjour. La durée du séjour ne pourra pas excéder 8 jours calendaires. C'est-à-dire que si vous arrivez à Saint-Pétersbourg le lundi, quelle que soit l'heure, vous devrez repartir au maximum le lundi suivant. Point numéro 4. Les délais de demande de ce visa électronique. Il n'est pas possible de demander ce visa longtemps à l'avance. L'ouverture des demandes commence uniquement 20 jours avant la date prévue du départ et au maximum 4 jours avant. Le délai d'obtention du visa étant approximativement de 3 jours. Point numéro 5. Les invitations ou vouchers. Si vous avez déjà demandé un visa pour la Russie, vous avez certainement dû passer par cette étape qui est un petit peu ennuyante, c'est-à-dire demander une invitation à un hôtel par exemple. Désormais, avec le visa électronique, il n'est plus nécessaire de demander cette invitation. Cependant, l'assurance qui est demandée dans le visa traditionnel reste obligatoire afin de couvrir vos éventuels frais médicaux en Russie. Point numéro 6, la validité de votre passeport. Votre passeport doit être valide au minimum 6 mois après la date d'entrée prévue sur le territoire russe. De plus, il vous faut au minimum 2 pages vierges sur votre passeport afin de pouvoir y appliquer les tampons lors du passage à la frontière. Point numéro 7, il est nécessaire d'obtenir un visa par personne. Et ceci est le cas également si vous voyagez avec des enfants mineurs. Les enfants mineurs doivent également obtenir un visa électronique. Enfin, dernier point, point numéro 8, une fois que vous avez fait toutes ces démarches, que vous avez obtenu votre visa, faites attention et relisez attentivement les mentions inscrites sur votre visa. Prêtez une attention particulière sur le numéro du passeport et sur vos noms, parce qu'il serait dommage d'être refoulé à la frontière. Voilà. Maintenant que vous avez suivi ces 8 conseils pour demander votre visa, il ne vous reste plus qu'à faire la demande. Je vous mets en lien le site du ministère des Affaires étrangères russe sur lequel il faut faire la demande. Il ne vous reste plus qu'à réserver vos billets et si vous passez par Saint-Pétersbourg, tenez-moi au courant.